trouvé déjà un trou? Just Oui, mais c'est quoi De quoi? le move? Ah, mais il n'y en a pas. Salut les gars! Salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce premier épisode. Ah mais non, c'est pas le premier épisode. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Just Me and Skin. Alors aujourd'hui, je reçois, attention, êtes-vous prêts? Je reçois Yelena. Yes! Donc Yelena nous fait l'honneur d'être là aujourd'hui dans cet épisode. Et aujourd'hui, on va vous parler de Attention, attention. piqué, ok? Mais d'abord, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, Très important. de mettre la cloche pour recevoir les notifications et de nous suivre sur nos réseaux sociaux qui s'affichent juste en dessous. Ok, donc on a décidé aujourd'hui, parce qu'on s'est dit, dans chaque épisode de Just Me and Skin, on vous donne un peu des conseils en fin d'épisode, mais comme on sait que parmi vous, il y en a qui ne regardent pas jusqu'à la fin, et ben on s'est dit, vas-y, on fait un petit récap des erreurs à ne pas faire pour avoir une belle peau. Bon, aujourd'hui on est un peu maquillés. On va pas se mentir. Mais on a quand même une belle peau. Donc, alors la première erreur qu'on a un peu décelée, qu'on a vue, vous la connaissez tous, c'est de ne pas se démaquiller. Ouais, grosse erreur. Soirée, pas soirée, on rentre tard ou pas, on se démaquille, c'est vraiment la base. La base. On dort pas avec son maquillage. On se démaquille tout le temps. Enfin, tous les soirs. Je sais pas, à n'importe quel moment, mais vous avez du maquillage, vous l'enlevez. Faut vraiment laisser respirer la peau, quoi. Exactement. Donc ça, une erreur qu'on fait, bon, qu'on a tous déjà fait, et on sait qu'il y en a qui le font encore, donc on a préféré le dire en premier lieu. Ouais. Ensuite, la seconde erreur que beaucoup de gens font, mais on fait tous en réalité, c'est de boire. Alors, ouais, il faut vraiment boire 1,5 litre, voire 2 litres en fonction de la taille de la personne, pour vraiment hydrater la peau, lui donner l'énergie dont elle a besoin. Enfin, c'est trop important les gars. Voilà. Vraiment boire de l'eau. En fait, le petit Plate. tips pour boire de l'eau, parce que souvent en fait c'est assez difficile quand on boit pas beaucoup d'eau. On se dit mais vas-y, comment je vais boire 2 litres dans la journée? Et ben vous mettez une alarme qui vous rappelle bois de l'eau, bois de l'eau. Je crois même qu'il existe des applications. Ah pour ouais? ça. Ouais. Donc ça peut être pas mal de passer là-dessus. Je ferai des recherches, je vous mettrai en dessous. Ok. Peut-être. Et ben le corollaire, c'est bien évidemment bien manger, bien s'hydrater et bien manger. Ça va avec. Donc on est d'accord là. ouais, c'est ça. Bien manger, c'est important. L'alimentation, en fait, une fois que vous connaissez ce qui va pas à votre peau, donc par exemple, si vous savez que vous allez manger des choses qui sont trop riches et que vous avez des boutons, bah il faut réduire ces choses qui sont trop riches. Mais avant tout, il faut quand même avoir une bonne alimentation. Donc on va pas vous le répéter, il faut manger des fruits, il faut manger des légumes. C'est important, autant pour votre corps intérieur, mais forcément ça va se refléter extérieurement. Ouais, donc si vous voulez que votre peau, elle vous le rende bien, il faut que déjà vous nourrissiez bien votre corps. Pas mal. Oh, pas mal. Hein. Tu m'épates. Franchement, pas mal. Donc, ok, l'eau on a dit, la nourriture on a dit, se démaquiller on a dit. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Quand on va au magasin. Voilà, alors bah c'est sûr que quand on va dans les belles vitrines, on voit pas mal de beaux produits avec des belles phrases. Peau soumise à rude épreuve, Minéral 89 des laboratoires Vichy répare la barrière cutanée. Enrichi à 89% d'eau volcanique et en acide hyaluronique. 100% hypoallergénique. Hydrate, apaise, fortifie. Minéral 89, efficacité testée sur peau sensibilisée. Disponible chez votre pharmacien, toujours engagé à vos côtés pour votre santé. Et tout, ça donne trop envie, ça coûte hyper cher, donc pour on un se dit voilà, c'est ça. Donc on se dit waouh, génial, on a trouvé le bon produit. Et il faut quand même aller au-delà de ça. Il faut vraiment je pense lire les ingrédients qui composent la crème, parce qu'il peut y avoir des ingrédients dont votre peau ne supporte pas. Voilà, tout simplement. Ne supporte pas. C'est pour ça que c'est important de connaître un peu les ingrédients qui peuvent être, surtout les conservateurs qu'il y a dans les crèmes. Des fois, il y en a certaines qui sont pas forcément
autorisés, Ouais, qui pas sont aux pas normes. forcément bien pour votre peau, ou la composition est trop... et n'est pas faite pour vous. Ouais. Vous pouvez regarder la chaîne de, je sais pas si tu connais Martine là, Gabriel, comment ça s'appelle, Gabriel Garcia, je sais plus. Elle fait des tests sur les cosmétos, hyper intéressant. Voilà, je lui fais un peu de pub. Mais en tout cas, la composition de vos produits, c'est important. C'est pas parce qu'il y a écrit bio que... Ah oui, c'est clair, parce que là c'est la mode du bio. Non, il faut vraiment... Alors je sais qu'il y a des applications qui permettent de scanner un peu la composition, des sites internet aussi. Plein de vidéos YouTube. Ouais, plein de vidéos YouTube. Donc vraiment, avant de se jeter sur un produit, vraiment analyser sa composition pour éviter des réactions néfastes, quoi. Exactement. Donc ça, vous l'avez bien noté, c'est bon. Donc ensuite, le prochain point qu'on peut vous dire, un peu l'erreur que l'on fait tous, c'est l'ordre dans lequel on met les produits sur notre peau. Ouais, complètement. L'ordre, j'en ai déjà un peu parlé dans une IGTV que j'ai fait sur Insta, mais je pense que vous l'avez pas forcément bien suivi. Mais en tout cas, l'ordre des produits est hyper important. Ouais, c'est vrai. Du coup, on commence par le savon, enfin se nettoyer le visage. Toujours. Si c'est le matin, bah, vous commencez par le savon. Si c'est le soir, on n'oublie pas de se démaquiller, puis se laver le visage avec son savon. Voilà, on applique sa lotion. Si alors il y a pas mal de gestes à avoir, enfin bon. En tout cas pour le savon, on a travaillé. Ça c'est un autre point, pour quand vous nettoyez la peau avec le savon, il faut faire des gestes circulaires. Ouais. Donc sur la peau, bon là je suis maquillée donc je suis en train d'enlever tout mon make-up, mais des gestes circulaires sur la peau, tac tac tac, et il faut 1 minute, c'est 1 minute pour se nettoyer la peau. Tu savais ça? Non, je savais pas. 1 minute, tac tac tac, ensuite votre coup d'eau et ensuite bah, la lotion. Voilà, la lotion. Par-dessus la lotion, la crème hydratante. Bon, on donne vraiment les bases, la routine simple. Voilà, en fonction de chacun, ça s'adapte. Mais donc, sa crème hydratante. Par la crème hydratante, une petite noisette, pas besoin d'en mettre voilà. des tonnes, oui, des tonnes. Ah, mais ça aussi, ouais, c'est vrai que c'est important. C'est aussi bien savoir calibrer les choses. Et puis ensuite, sa protection solaire, si on en met. On conseille d'en mettre. Très important. Ouais. Il faut mettre la crème solaire en dernier tous les jours. Ouais. Hiver, été, automne, qu'il fasse beau ou pas, il y a quand même toujours des rayons qui passent, donc on se protège. Jamais assez. Ouais. Et finir par le contour des yeux. Si vous avez une crème contour des yeux, là, alors Lina va faire une démonstration. Là, on peut pas le faire avec un vrai produit, mais du coup, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire quand on met sa crème de contour des yeux, donc le soir ou si vous en mettez la journée, je sais pas. Ouais, ou les deux. C'est conseillé aussi matin et soir. Alors, il faut surtout pas se l'appliquer directement sur les cernes et voilà, en l'appliquant comme ça. Non, il faut tapoter et sur l'os. Parce que ça évite du coup que la crème remonte et fasse gonfle la peau, quoi. C'est pour ça que des fois le matin vous vous réveillez et vous avez les yeux gonflés. Parce qu'il faut vraiment pas le mettre ici, votre peau, si vous regardez bien, elle est très fine, très fine. Et du coup, bah, les produits pénètrent beaucoup plus vite. Voilà. Donc c'est vraiment, comme elle a dit Elena, sur l'os que vous sentez juste en dessous. Voilà, en tapotant, matin et soir, ou soir, ça dépend. Ça dépend de votre besoin, de votre routine. Ouais. Et le point le plus important? Pour le contour des yeux? Non, pour le visage. Pour le visage. L'hydratation? Ouais. On l'a déjà dit. Ben non, parce qu'on a dit il faut hydrater. Oui. On n'a pas dit que l'hydratation est hyper importante. Parce qu'il y a des gens qui pensent que... Parce qu'il y a un truc c'est les gens qui pensent qu'ils ont la peau grasse, qu'ils n'ont pas besoin de trop hydrater leur peau. Alors en fait, tout type de peau a besoin d'une full hydratation. Ouais. C'est hyper important. Moi je me rappelle, enfin j'avais la peau grasse et j'avais l'impression que quand je mettais de la crème, ça me rendait la peau encore plus grasse. Ouais, too much quoi. Et du coup j'étais en mode, vas-y je mets un petit peu. Ouais, c'est ça. Alors qu'en fait, quand tu trouves la bonne crème, ça match. Ouais, c'est vrai. Ça match bien. C'est entièrement vrai, ouais. Donc, on a dit quoi? Hydratation. Bon, on va pas refaire tout, hein, vous avez suivi. Mais hydratation est hyper important. Moi je dirais que parmi ceux-là, les plus importants, ce serait l'eau. Ouais. L'hydratation. Et l'ordre des produits aussi. Ouais, je suis d'accord. Parce qu'on n'a pas expliqué, mais dans l'ordre de produits, si vous mettez pas les produits dans le bon ordre, en fait, vous annulez l'effet du produit. Ouais, c'est ça. Donc, pas d'intérêt. Ok. Ouais. Donc voilà. Donc ça, c'est un peu les choses qu'on a vues, qu'on a relevées. On oublie un truc. Pour celles et ceux qui ont des peaux sensibles, évitez d'utiliser et acnéiques. Éviter d'utiliser des gommages à grains
et trop régulièrement aussi. Ouais, il y a deux général... choses. Les gommages à grains. Ouais. Donc tout ce qui va être un peu les trucs fait maison avec du sucre, voilà. comme ça agresse. Ouais. Et en fait, quand vous le mettez sur votre peau, en fait, ce que vous faites, c'est que quand en fait, vous touchez le derme, et c'est trop brutal, et ensuite, vous avez du coup le sébum qui se crée beaucoup plus vite, il prolifère plus vite. Du coup, en fait, le sébum, l'excès sébum fait qu'il y ait des boutons. Et donc, en fait, au lieu de vouloir faire du bien à votre peau, et ben, au final, vous créez encore plus d'imperfections et donc de boutons ou autres. Donc, c'est un peu agressif. Donc des conseils pour les peaux sensibles et à tendance acnéique. Et du coup, à quelle fréquence on doit s'effectuer un gommage? Une fois par semaine? Ça suffit, je pense que ça suffit largement. Ouais. Vous avez des alternatives, vous pouvez avoir un gommage en poudre. Ouais. Tu utilises ça, Moi j'utilise ça, c'est vraiment génial. C'est un petit exfoliant en poudre et ça fait une petite pâte du coup avec l'eau. Et c'est beaucoup moins agressif que le gommage à grains. Ouais. Et vous avez aussi un exfoliant liquide. Ouais. Je sais que chez Paola Choice ils font ça. C'est un exfoliant liquide, je vous mettrai la photo juste en dessous, que vous mettez sur un petit coton et vous tapotez. Bon, bien que le coton, pas trop utilisé. Le mieux d'utiliser beaucoup avec ses mains. Mais voilà, vous avez d'autres alternatives. Je sais qu'on aime bien, on a l'impression que quand on utilise quelque chose qui a grain et qu'on sent que c'est sur notre peau, et ben on a l'impression que ça agit plus. Ouais, on a tendance vraiment purifier. À vouloir. Voilà, c'est ça. S'il y a un truc qui est super bien, que moi je fais une fois par mois, c'est le bain à vapeur. Tu sais, j'ai la machine où genre ça de la vapeur et du coup ça... Ouais. Et toi, tu vois. Donc voilà, est-ce qu'on pensait à autre chose? Non, je pense que c'est déjà pas mal. Hein. Ouais. Donc en tout cas voilà, nous on s'est dit on va faire une petite vidéo récap. Comme ça au moins vous avez toutes les bonnes informations. Vous pouvez pas dire qu'on vous a pas dit. et voilà, on n'a rien d'autre à rajouter je pense. Non, c'est parfait. Bah merci d'avoir suivi cette petite vidéo. Ça nous a fait plaisir. N'hésitez pas à nous dire quelles sont vos routines en commentaire, à nous partager si vous avez des conseils, des crèmes, d'exfoliants, tout ce qu'il faut à nous partager. On est preneuses. Et n'hésitez pas aussi à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Donc je vous remets encore une fois nos réseaux sociaux juste en dessous. Sur Instagram et de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et bien sûr de laisser un petit like, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, j'allais dire très bonne journée. Allez, cheers. Bisous. Top. Parfait. Ya.